Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité est dominée par la visite d'État du président de la République pour ce troisième jour dans le Moronou. Le chef de l'État était en bateau aujourd'hui. Mobilisation des populations du département pour suivre le message d'Alassane Ouattara. Il a fait le point des réalisations et évoqué les projets en cours et ceux à venir dans la localité. Les communautés exhortées à la cohésion sociale. La Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire pense à la diaspora. Un produit d'épargne et de prévoyance pour les Ivoiriens de l'extérieur voit le jour. L'accord de partenariat signé avec l'Association des fonctionnaires internationaux. Ces Ivoiriens pourront ainsi investir ici pour préparer leur retour en Côte d'Ivoire. Et puis au Mali, ouverture aujourd'hui des 3 jours de concertation nationale sur la transition. Les travaux ont débuté ce vendredi matin à Bamako. Les participants vont se pencher sur le projet de charte de la transition proposé par le comité d'experts, un document qui sert de base de travail. Le président de la République poursuit sa visite d'État dans le Moronou. Après Ara hier, aujourd'hui, il a animé un meeting en bateau. Les populations de ce département de la région se sont mobilisées pour accueillir le chef de l'État. Une forte mobilisation pour saluer les actions qui vont impulser le développement de la localité. Comme à Ara, Alassane Ouattara a fait le point des actions déjà réalisées et celles en cours avant d'annoncer les projets à venir pour le bonheur des populations. Il n'a pas manqué aussi d'appeler à la cohésion sociale. On va justement se rendre dans le Moronou pour le journal sur place là-bas. Marie-Laure Goran, bonsoir. Bonsoir Kolo Kribali, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans le journal du Moronou. Le peuple Agni Morofoy reçoit depuis mercredi donc le président Alassane Ouattara en visite d'État dans la région. Après Ara hier, le chef de l'État a mis le cap ce vendredi sur Mbato où il a animé un meeting érigé en département depuis 2009. Mbato comprend 4 sous-préfectures, Anoumamba, Assahara, Mbato, Tiemelekro. Le département est peuplé d'environ 110 000 habitants. La population féminine est très active dans la production vivrière. Mbato, qui fait partie du cercle de la première boucle de cacao, espère bénéficier des retombées de cette visite d'État pour retrouver son lustre d'antan. La population de Mbato était au rendez-vous ce vendredi pour le meeting du chef de l'État, comme leurs frères d'Ara l'ont fait hier. Elles se sont mobilisées pour prendre part à l'événement. Il y avait de la bonne ambiance à l'arrivée du président de la République, un accueil chaleureux précédé d'honneur militaire, nous dit Abou Sanogo. Mbato, préfecture de la région du Moronou, ancienne boucle du cacao, a battu le rappel de tous ses fils et toutes ses filles. Motif, Mbato se prépare à recevoir pour la première fois la visite d'un chef d'État sur ses terres. Et celui qui est attendu est le président de la République, Alassane Ouattara. Ce vendredi était donc jour de fête pour les populations de Mbato qui se sont mobilisées à tous les niveaux pour réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Cette visite était vraiment attendue. Personne ne voulait manquer ce rendez-vous. On veut voir le président de la République. On veut vraiment le voir. Il n'a qu'à venir nous aider. On n'a pas d'hôpital. On n'a pas de route. Vraiment, c'est lui le sauveur qui vient nous sauver. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Depuis 1960, nous n'avons jamais vu ça sur cette terre de Mbato. Et nous sommes très très contents. Depuis 7 h du matin, nous sommes sur pied pour attendre Ado. Ado nous apporte le développement. Celui qui t'apporte le développement, on ne se passe jamais contre lui. Certaines femmes ont exprimé leur joie et leurs attentes en chant. Le président de la République, Alassane Ouattara, a foulé le sol de Mbato à 10h55. Il a reçu les honneurs militaires dus à son rang à l'Arc de Triomphe. Honneur militaire rendu par le drapeau de l'État et sa garde. 2 pelotons de la gendarmerie nationale et 3 sections du bataillon de sécurisation de l'Est, aux ordres du lieutenant-colonel Nazer Asseki. Échange de civilités avec les élus, cadres et chefs traditionnels de Mbato, puis le chef de l'État Alassane Ouattara est allé à la rencontre des populations. Véritable moment de communion entre le président de la République et son peuple.
La mobilisation en Mbato était exceptionnelle. Mbato a réussi sa mobilisation. Belle communion à Mbato. Mbato est un exemple de la volonté de paix des Ivoiriens. Déclaration du président Alassane Ouattara lors de son meeting qu'il a animé aujourd'hui, 3e jour de sa visite d'État dans le Moronou. Le chef de l'État a salué l'attachement à la paix et au vivre ensemble des populations de Mbato. Un exemple à suivre. Il a par ailleurs promis de leur faire bénéficier des fruits de la croissance en poursuivant les actions de développement. Viviane Aimé. L'effervescence était à son comble ce vendredi à Mbato. La grande place de la ville, lieu du meeting, s'avérait étroite. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été accueilli sous les chaleureuses acclamations de la population. La joie et l'espoir suscités par cette visite sont grands. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations du département de Mbato, dans leur ensemble, ont retrouvé le sourire avec votre arrivée. Vous êtes notre espoir. Je voudrais à cet effet, au nom des populations des sous-préfectures d'Anoumamba, d'Assara, de Mbato et de Tiémélé-Kro, m'appuyer sur la sincérité du cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous traduire avec déférence notre noble et chaleureux Akwaba, comme pour traduire, Excellence, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir ici, chez vous, ici, chez nous. Monsieur le Président de la République, vos frères et sœurs me chargent de vous réitérer toute leur gratitude, car depuis votre accession à la magistrature suprême en 2011 jusqu'à ce jour, le département de Mbato a bénéficié de certains acquis de l'État qui portent votre empreinte. Les populations de Mbato vous sollicitent pour la réhabilitation de nouveaux besoins en infrastructures économiques et sociales. Au titre du bitumage des axes routiers, vos frères et sœurs de notre département, avec à leur tête les chefs coutumiers, convaincus qu'ils sont de la pertinence de ce choix, vous sollicitent à l'effet de faire bitumer des routes sur les axes Mbato, Anoumamba, Séchi, long de 40 km. Mbato, Tiémélé-Kro, Sélébissou, autoroute du Nord, long de 115 km. Et enfin, Mbato, Boafoukro, long de 24 km, soit un total de 179 km à bitumer. Soulignant le caractère républicain de sa visite, le président de la République a rassuré les populations de la prise en compte de leurs conditions de vie. Il les a cependant exhortés à sauvegarder la paix dans leur localité. Chers parents, je suis très heureux de me retrouver avec vous. Merci encore pour cet accueil chaleureux et pour cette mobilisation exceptionnelle. Oui, je sais que vous attendiez cette visite depuis fort longtemps. Elle a dû être retardée en raison de la pandémie du coronavirus, la COVID-19. Beaucoup a été fait, c'est vrai, mais il reste encore beaucoup à faire. J'ai donc pris bonne note de vos préoccupations, notamment les 4 priorités du contenu de votre livre blanc, à savoir le bitumage des axes routiers reliant le chef-lieu du département aux 3 sous-préfectures, l'alimentation en eau potable, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Je prends l'engagement que nous mettrons tout en œuvre pour les satisfaire et pour intensifier les travaux dans les mois à venir. Oui, je peux vous rassurer que vous serez contents, vous serez heureux dans quelques mois. Chers frères, chères sœurs, tous ces chantiers que nous avons réalisés dans la région et au plan national sont le résultat d'un environnement de paix et d'un travail important du gouvernement. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour maintenir cette paix.
cette stabilité retrouvée après plus d'une décennie de crise qui nous a attristés tous. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure en paix. Et cette paix que le président Félix Houphouët-Boigny nous a léguée. Nous devons faire en sorte que les prochaines élections ne soient pas des sources de violence, mais plutôt l'occasion pour chaque candidat d'expliquer ce qu'il entend faire pour nos populations en termes de cohésion sociale et de développement. Laissons les Ivoiriens choisir librement et dans la paix à qui ils veulent confier la destinée de notre pays durant les 5 prochaines années. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que c'est cela la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la manipulation des jeunes, ce n'est pas donc des propos injurieux. Je voudrais donc, à cet égard, saluer la contribution des populations de Mbato, votre attachement à la paix, au vivre ensemble, car nous n'avons pas enregistré de violence ici, dans le mois d'août. Merci, honorable chef traditionnel et guide religieux. La cohésion sociale est le socle de la stabilité et le département de Mbato est un exemple de la volonté de paix des Ivoiriens. Je voudrais vous en féliciter. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à continuer de cultiver la tolérance et la paix. J'exhorte les uns et les autres à la sérénité et je vous demande de faire confiance à nos institutions qui travaillent en toute indépendance pour des élections apaisées et démocratiques, gage d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Mbato, reconnaissant à son président de la République Alassane Ouattara, lui a offert des présents chargés de symboles, un cheval blanc, 22 bœufs et des attributs royaux. Mbato a reçu en retour du matériel roulant pour faciliter le déplacement des autorités préfectorales en poste dans le département, plus un don en numéraire offert par le président de la République aux différentes composantes de la population. Après son âge d'or et sa longue traversée du désert, Mbato, voire tout le Moronou, attendait depuis longtemps cette main tendue que lui offre aujourd'hui le président de la République Alassane Ouattara pour effectuer sa renaissance. Et c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas voulu se faire raconter l'événement. Les populations de Mbato se sont mobilisées pour donner un cachet spécial à l'événement et surtout montrer leur enthousiasme à leur hôte. Paris réussi, il y avait de la bonne ambiance, mais également du beau monde à ce meeting. Illustration dans ce reportage d'Éric Goré. Axe Bongouanou-Mbato, des populations sont sorties très tôt ce matin. Elles veulent juste voir le cortège du président de la République. C'est ici que ce cortège passera. Ce sexagénaire s'est même déplacé avec sa chaise pour s'installer en bordure de route. Je ne peux pas rester à la maison pour ne pas voir Alassane passer. Encore quelques kilomètres, nous voici à Mbato. Ici, les populations sont déjà prêtes dans l'attente d'une visite exceptionnelle, d'une visite prestigieuse, la plus importante. En un mot, c'est une visite historique. On est là chasser les mauvais esprits de Mbato avant que le président Ado arrive. Ces populations de Mbato savent qu'elles sont à l'honneur aujourd'hui. Ce sont elles les plus chouchoutées de la Côte d'Ivoire en ce moment et elles en profitent bien. Elles veulent relever le défi de la mobilisation. C'est le président. Tout le monde aime le président. C'est notre président. Donc moi, c'est pour ça que je suis là. Depuis pratiquement 3 jours, on ne dort pas. On est sur le terrain. Nous avons battu Ara dans la mobilisation. Des chansons du terroir ou des chansons improvisées, chacune apporte sa pierre à l'édifice.
populations de Mbato veulent voir à tout prix le président aujourd'hui. Et elles scandent pour faire passer leur message. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, vaillante population de Mbato. Le président Alassane Ouattara est un homme de parole. Voici la preuve. Il est sur votre terre. Alassane Ouattara fait le tour du complexe sportif de Mbato, histoire de se rapprocher davantage de cette population présente pour lui. Et quelle ambiance donc au complexe sportif de Mbato aujourd'hui? Réhabilitation et construction d'écoles primaires et de centres de santé, adduction en eau potable, bitumage des voies, autant de doléances soumises au président de la République qui a promis de tout mettre en œuvre pour les satisfaire. Un engagement salué bien sûr par les populations. Nous écoutons leurs réactions. Le Moronou faisait partie de la grande région Zinkomwe d'alors, qui regroupait la région du Nzi, la région de Lifou et celle du Moronou. Et donc nous avons appris à vivre ensemble. Quand on parle de l'ancienne boucle du cacao, la région du Moronou en fait partie. Et donc on a un devoir de solidarité avec nos frères Agni du Moronou. Et c'est pourquoi nous sommes venus au nom de nos frères Agba de la région du Nzi pour soutenir nos frères qui accueillent le président Alassane Ouattara, comme vous le savez, qui est aussi natif de Dimboko. Je suis très content et je suis fier que monsieur le président est venu sur ma terre en bateau. Je suis très content. On manque beaucoup de choses. L'eau potable, bloc opératoire et le profilage des routes. Donc, c'est venu pour nous donner le développement. Donc, je suis très content. C'est pour nous une fierté, une très grande fierté de recevoir notre président, le président de tous les Ivoiriens. Et c'est pour nous ce jour une réjouissance et nous en sommes très contents. Aujourd'hui, nous allons vers le développement. Et vous savez qu'à Mbato, il y a la cohésion. La cohésion sociale, vous-même vous avez vu, à travers les dons. Il n'y a pas de division ici. Et ça, nous sommes contents. Contents d'avoir le président et contents d'être connus. Parce que le Moronou est connu maintenant. Je demande à bon Dieu que ce que le président vient de dire, qu'il s'accomplit. Il veut que les enfants travaillent, je veux ça. Le développement, je le veux. Et tout ce qui est bon pour le Moronou, en particulier Mbato Asara, j'ai besoin du développement. Nous sommes tout heureux, nous sommes contents. C'est la joie totale. Vraiment que le président vive longtemps, que ses projets se réalisent. Vive la Côte d'Ivoire et que Dieu nous bénisse. Et le président de la République qui joint l'acte à la parole avant le meeting de Mbato. Le chef de l'État a marqué une escale dans le village d'Assié à Kpessé. Il a procédé à la mise en service de l'extension des réseaux électriques dont bénéficie désormais ce village situé en périphérie de Mbato. Ce chantier de renforcement de l'accès à l'électricité à Mbato a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 660 millions de francs CFA. Mama Traoré. Assié à Kpessé, village fondé en 1805 et qui fait aujourd'hui partie de la commune de Mbato. Ces dernières années, le village a grandi tant par sa population que de par son territoire, mais la fourniture en électricité jusque-là n'était pas à la hauteur de la demande. Un calvaire vécu au quotidien par Joseph Nzi et les 18 300 habitants d'Assié à Kpessé. Nos enfants ne peuvent pas étudier la nuit parce qu'il y a la lampe, la padelle là. Nous-mêmes on a fréquenté, quand on fréquentait la fumée de la lampe là nous fatiguait les yeux. Un planteur qui va récolter son cacao, quand il vient à son petit souci, il rentre dans un coin qu'il est attaqué. C'est parce qu'il y a un manque de courant. Il n'est pas en sécurité. Je suis dans le quartier, ça me fait plus de 20 ans. Dans le quartier, on vit bien, l'harmonie. Mais courant, ça ne suffit pas. Fin de calvaire pour les habitants d'Assié à Kpessé à compter de ce vendredi 11 septembre. Le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique, vient de leur apporter plus de lumière. Ce, suite aux travaux d'extension du réseau électrique entrepris dans leur quartier par le ministère du Pétrole et de l'Énergie pour un coût global de 106 millions de francs CFA. Nos villes, nos quartiers s'agrandissent. La population devient de plus en plus importante.
Donc il est important de revenir dans certains endroits qui avaient été électrifiés il y a des décennies pour étendre le réseau. Nous avons tiré environ 5 km de lignes moyenne et basse tension ici, installé environ 95 poteaux et lampadaires et 2 transformateurs. Nombreux sont les habitants d'Assié-Akwesé à avoir déjà formulé une demande de compteur auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité. On a déjà plus de 300 personnes qui ont été raccordées et là, après cette extension, on pense qu'il y a quelques centaines de personnes encore également dans cette zone précise qui vont être raccordées. Vous avez simplement à installer donc la niche et ensuite vous n'avez pas à payer les premiers frais de raccordement, vous les payez sur la durée. Comme à Assié-Akwesé, 10 autres quartiers de la ville ont aussi bénéficié de travaux d'extension du réseau électrique comme ici à Dioulakro. Dans l'ensemble, ce chantier de renforcement du réseau électrique au profit des 11 quartiers de Mbato a coûté à l'État 660 millions de francs CFA. Autre localité visitée par le président Ouattara ce vendredi, c'est celle d'Assaoufoué. Le chef de l'État et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, y ont fait escale pour rendre hommage à l'un des fils de ce village. Il s'agit de l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile. Le témoignage est de Kadé Sogodogo. À Assaoufoué, village Agni Morofoué de la sous-préfecture de Bongouanou. Ambiance des grands jours. Le village a abattu le rappel de tous ses enfants. Un événement majeur. Le président de la République, Alassane Ouattara, arrive dans le village. Il vient saluer ses populations avec en leur sein son collaborateur direct, l'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, qui s'honore d'ailleurs de cette visite. C'est un honneur parce que quand le président a su que c'est mon propre village, il a bien voulu accepter de s'arrêter pour saluer la chefferie du village et surtout pour saluer ma famille. Et bien sûr que j'en suis très heureux et très fier et je dis merci, grand merci au président. Et le président de la République qui est très humaniste, avec ses collaborateurs, il se comporte comme un père, comme un frère, comme vraiment quelqu'un d'une famille. Alors bien entendu, moi qui le connais depuis 40 ans, je savais que le président, c'est des choses qui sont toujours des choses qu'il fait. Par conséquent, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, ça me rend fier et ça me rend heureux. Il est 10h GMT lorsque la sirène des motards annonce le véhicule présidentiel. Alassane Ouattara et Dominique Ouattara sont accueillis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour la circonstance. Un tour des lieux du chef de l'État qui bénéficie de la chaleur des populations. C'est son Excellence Maurice Bandama qui donne au nom du président de la République les raisons de ce déplacement. Fierté, fidélité et félicitations pour Awandoli Théophile en présence de sa mère, âgée de 92 ans, de son épouse, de ses enfants et de l'ensemble des ressortissants de Assaoufoué. Des dons, il y en a eu. Il est 10h30 quand le couple présidentiel quitte Assaoufoué. Et journée bien remplie pour le président de la République avant toutes ses activités. Hier jeudi, le chef de l'État a rencontré les chefs traditionnels et religieux, les élus et les cadres du Moronou. Ils ont évoqué le développement, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Les têtes couronnées et les cadres s'engagent à promouvoir la paix dans la région. Le président Ouattara les a rassurés de son engagement à maintenir cette stabilité dans notre beau pays. Mahama Traoré. C'est accompagné de la première dame Dominique Ouattara que le président de la République est venu à la rencontre des élus, cadres, autorités religieuses et traditionnelles de la région du Moronou. Pour ne pas déroger à la tradition en pays Akan, tout commence par les échanges de nouvelles entre le porte-parole de circonstance du chef de l'État, en la personne de l'ambassadeur Maurice Bandama Kwaku, et celui du roi du Moronou. Après quoi, il est revenu au ministre de l'administration du territoire de planter le décor. Selon Sidiki Diakité, il s'agit d'un dialogue direct initié par le président Alassane Ouattara avec les représentants des différentes couches sociales pour recueillir les préoccupations et les aspirations de la région du Moronou, et qui mieux que les porte-paroles respectifs des cadres, des guides religieux et des autorités coutumières pour le faire. Aussi voudrions-nous solliciter de votre haute bienveillance ce qui suit. 1. La construction et l'équipement
du palais royal du Moronou. Le site ayant déjà été identifié. La dotation du Conseil royal de moyens de développement, notamment un véhicule de commandement pour Sa Majesté. La dotation de chacun des 3 départements d'un minicar pour les déplacements des chefs. Enfin, la promotion des cadres du Moronou. Nous, guides religieux du Moronou, nous n'avons qu'une seule aspiration qui fonde notre mission. À l'instar de tous vos concitoyens, c'est le maintien de la paix dans notre pays. Nous sollicitons auprès de vous, Monsieur le Président, votre implication personnelle afin que les sites réservés aux lieux de culte dans les nouveaux lotissements nous soient gracieusement octroyés avec votre appui financier pour la construction ou l'achèvement de nos édifices religieux. Nous savons qu'après votre visite d'État, Moronou continuera à bénéficier de votre attention par des investissements et des réalisations pour consolider le développement déjà acquis. On dit que le développement est un phénomène dynamique. Malgré ce qui a été fait, de nouveaux besoins vont certainement se créer et nous pourrons compter sur vous, Monsieur le Président de la République. D'une oreille attentive, le président Alassane Ouattara dit avoir pris bonne note des différentes doléances. Il s'est par ailleurs voulu rassurant sur sa volonté à garantir durablement la paix et la cohésion sociale. Les élections donc auront lieu le 31 octobre, comme prévu par la Constitution. Et je peux vous assurer qu'elles seront tranquilles, transparentes, apaisées, parce que nous voulons un pays en paix. Et je compte sur vous, Majesté, et sur tous les chefs et les cadres qui sont là, de demander à nos enfants d'aller voter et de ne pas accepter la violence. La violence ne apporte rien à personne. Donc nous voulons des élections apaisées et nous aurons des élections apaisées par la grâce du Seigneur. Le chef de l'État a ainsi engagé les forces vives du Moronou à répandre ce message de paix auprès des populations. Au titre des acquis, notons la promesse du président Alassane Ouattara de résoudre définitivement le manque d'eau récurrent que connaît la région, tout comme son engagement à contribuer à la construction du Palais Royal et à faciliter l'accomplissement du pèlerinage dans les lieux saints au profit des fidèles des différentes confessions religieuses du Moronou. Voilà, je vous propose à présent quelques réactions des têtes couronnées et des cadres à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, toujours au micro de Mahama Traoré. Il a vraiment félicité la population du Moronou pour la paix qu'elle cultive, pour le calme dont on fait preuve. Et je crois que c'est un message que nous allons relayer au niveau des populations. Je pense que le pays en a besoin. Il nous faut aller à ces élections-là en toute sérénité, parce que c'est dans la paix qu'on peut construire le pays. C'est dans la paix qu'on peut avoir le développement de ce pays. C'est un message d'espoir, un message qui nous va droit au cœur. Le président est égal à lui-même, il est resté égal à lui-même parce qu'il a toujours prôné la paix. Il a toujours recherché la paix pour tous les Ivoiriens. C'est un bon message, un message qui apaise tout le monde et ça rassure les cadres, la population de Moronou. Je pense que toutes les aspirations seront honorées et puis, bon, la paix en Côte d'Ivoire. J'ai été très heureux de tout ce qu'il a promis et je sais que tout sera fait. Je lui fais confiance. Quel que soit l'effort qu'on va faire, s'il y a des troubles, le développement ne peut pas prospérer. Donc je crois que c'est le plus gros message que nous avons reçu. En tant que guide religieux, nous allons transmettre le message à toute la communauté musulmane et à tous les habitants du Moronou. Nous ferons tout possible pour qu'il y ait la paix dans cette région de Bongouanou et prier surtout pour que la paix soit totale pour la Côte d'Ivoire et que les élections se déroulent dans de bonnes conditions, dans des conditions de paix. Les femmes sont au programme de cette visite d'État. Celles du Moronou ont été comblées ce vendredi par la première dame
Dominique Ouattara à Bongouanou. Elle leur a fait plusieurs dons, notamment des motos, des machines à coudre, des congélateurs, des ordinateurs. Et pour renforcer le secteur de la santé, des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des fauteuils roulants ainsi qu'une ambulance. Le tout d'une valeur de 500 millions de francs CFA, appuyé d'un don en espace de 10 millions. Madame Dominique Ouattara a par ailleurs annoncé une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA pour renforcer le fonds dans la région. Le président Ouattara, présent aussi à cette cérémonie, a annoncé pour 2021-2025 un capital farci de 30 milliards de francs CFA pour soutenir les femmes en vue de leur autonomisation. Les retombées de cette visite d'État pour le Moronou sont déjà visibles. La région bénéficie de nouvelles infrastructures, dont les routes. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier présent dans le Moronou s'imprègne justement de la bonne réalisation des travaux en cours. Le ministre Amédée Kofi Kouakou fait le point de l'état d'avancement des différents ouvrages dans ce reportage de Kader Sogodogo. 205 km de routes bitumées réhabilitées, 18 km de nouvelles routes bitumées, 400 km de routes en terre profilée, ce sont les données du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier dans le cadre de la visite d'État dans la région du Moronou. Le Moronou amorce un visage important de son histoire. Le ministre Amédée Kouakou et ses collaborateurs sont sur le terrain pour s'imprégner de la bonne tenue des travaux. Le chef de l'État est là, toutes ces voies ont été réhabilitées. Aujourd'hui, lorsque vous quittez Dembokro pour arriver sur Bongouanou, la voie est entièrement réhabilitée. Cette voie de bateau de Bongouanou pour venir à bateau est entièrement réhabilitée. Pareil pour Akoupe Kotobi, Bongouanou, pareil pour Kotobi Daoukro et pareil pour Kotobi Arabounaoué. Vous voyez que nous sommes très heureux. Sur le plan national, des efforts ont été faits pour les routes et ne sont pas prêts de s'arrêter. Lorsque le président est arrivé, on avait environ 6500 km de route. Aujourd'hui, on a autour de 7500 km de route bitumée. Sur les 6500 qu'il y avait avant, il y avait 4500 qui étaient dégradés. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter un peu plus de la moitié de ceux qui étaient dégradés. En termes de voirie, vous voyez que sur près d'une quarantaine de villes en Côte d'Ivoire, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. Il y a beaucoup d'autres. Vous arrivez à Yamoussoukro, vous voyez la voirie qui a été complètement réhabilitée à Boaké. Parce que je vous dis que l'objectif du président, c'est d'apporter le développement aux Ivoiriens. Il est bon de savoir que Amédée Kouakou et son équipe sont actifs également dans la région de la Marawi. Le président de la République y sera en visite d'État. Et le développement qui est donc en marche dans notre pays, des routes reprofilées, bitumées pour donner fière allure au Moronou et attirer des investisseurs pour booster le développement. Les acteurs du secteur de l'hôtellerie investissent dans cette région. Ils participent à l'essor du tourisme dans le Moronou. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, leur a offert des kits sanitaires pour les soutenir en cette période de Covid-19. Herman Niamien. Aux côtés du président de la République Alassane Ouattara pour la visite d'État dans le Moronou, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a eu une pensée pour les opérateurs du secteur hôtelier de Bongouanou qui subissent aussi de plein fouet la maladie à coronavirus. Pour leur permettre de faire face à cette pandémie, il leur a fait don de plusieurs matériels de lutte contre la Covid-19 à travers le Fonds de développement touristique. Le gouvernement est à la tâche pour vous aider à relever le grand défi pour la maladie de la Covid-19 qui frappe le secteur et qui a sinistré votre secteur. Ce don n'est qu'un premier échantillon, mais nous viendrons très prochainement pour compléter et vous aider. Ce sont 2800 cache-nez, 360 gels hydroalcooliques, 480 savons lave-mains, 50 détecteurs de métaux et 50 serviettes bio. Recevant ces dons, les opérateurs ont traduit leur gratitude au ministre Siandou Fofana pour ce geste. Nous sommes très fiers et contents de recevoir ce que le ministre vient de nous donner. Nous ne faisons que lui dire merci parce que c'est un don qui va nous permettre de lutter contre la pandémie du siècle, contre le coronavirus. Parrain de cette cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs ministres, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a félicité le gouvernement pour ses nombreuses actions au profit des populations. Selon le ministre Siandou Fofana, le gouvernement entend faire du secteur touristique un nouveau pôle du développement économique de la Côte d'Ivoire à travers la stratégie nationale de développement touristique du pays, dénommée Sublime Côte d'Ivoire,
qui ambitionne de positionner la destination ivoirienne dans le top 5 du tourisme africain. Et notez que c'est demain samedi que le président Alassane Ouattara achèvera sa visite d'État dans le Moronou, 4 jours de communion avec le peuple Agni Morofoué. Le président Ouattara donne donc rendez-vous aux populations à Bongouanou pour son meeting de clôture. Bongouanou, chef-lieu de région, regorge d'énormes potentialités agricoles et touristiques, mais qui ont besoin d'être davantage valorisées pour la rendre incontournable dans l'économie ivoirienne. La carte postale de Bongouanou est signée Herman Niamien. Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou, l'une des plus jeunes des régions de la Côte d'Ivoire. Appartenant auparavant à la région du Nzikomoé, c'est en 2012 que les départements de Bongouanou, de Mbato et d'Ara auront leur région. Même si la région du Moronou fait partie des plus jeunes du pays, son chef-lieu de région, par contre, lui, est une commune de plein exercice depuis 1985, après une loi de 1978 instituant la création de 27 nouvelles communes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Bongouanou compte près de 67 000 habitants. Terre du peuple Agni Morofoué, l'immensité de la forêt à Bongouanou par le passé lui a permis d'appartenir à l'ancienne boucle du cacao. Aujourd'hui encore, les populations ont pour activité principale la culture du cacao et du café, à laquelle s'ajoutent le palmier à huile, les VA et les cultures vivrières, pour lesquelles la région en est une grande productrice du pays. Le sous-sol riche en or a favorisé depuis quelques années le paillage clandestin avec son lot de destruction de sol. Les collines de Bongouanou et les nombreux lacs artificiels et rivières constituent des attractions qu'une bonne politique pourrait valoriser. Et le président de la République qui achèvera sa visite d'État dans le Moronou demain samedi, il animera son meeting de clôture à Bongouanou. Et justement, le maire de cette commune est avec nous. Bonsoir, monsieur Gilbert Amalaban. Bonsoir, madame. Voilà, le chef de l'État animera son meeting de clôture chez vous, à Bongouanou. Avant cela, vous le savez, il était à Ara et en bateau, où les populations se sont fortement mobilisées. Oui. Alors dites-nous, quand sera-t-il à Bongouanou demain? À quoi faut-il s'attendre? Ben, à Bongouanou, vous savez très bien que le peuple morofoué sait accueillir l'étranger, surtout dans la trempe du chef de l'État. Et on a eu un avant-goût. À l'accueil, il y a eu une mobilisation totale. Nos populations sont sorties massivement. Et donc, à l'apothéose, je pense que nous allons battre le record de la mobilisation. En tant que maire de Bongouanou et fils du Moronou, que vous inspire une telle visite d'État, qui est la première du genre d'un président de la République dans votre région? Oui, merci, madame. Vous savez, depuis des décennies, c'est la première fois que le président de la République arrive dans le Moronou. Et si c'est la première fois que le président de la République arrive dans le Moronou, c'est une visite d'État. Et une visite d'État commande que les populations viennent l'accueillir massivement. C'est ça. D'accord. Alors vous lui présenterez, comme on l'a vu dans les autres localités, un livre blanc. Donnez-nous une petite idée de vos attentes ici à Bongouanou. Nos attentes sont nombreuses. Et elles sont consignées donc dans le livre blanc. Vous allez nous en donner les priorités? Oui, bien sûr. L'urgence, c'est que nous souhaiterons avoir un CHR. Au niveau de l'éducation, si possible, avoir une université et 2 lycées complémentaires. Au niveau des voiries, si nous pouvons avoir quelques kilomètres de bitume. Et au niveau donc, de la salubrité, vous savez, Bongouanou produit environ 60 tonnes de déchets par jour. Et nous ne pouvons enlever que 20 tonnes. Et nous avons donc une petite benne, une petite capacité. Et donc, dans nos attentes, si nous pouvons avoir une benne de grande capacité pour pouvoir absorber donc, ces 60 tonnes le reste des 60 tonnes de déchets. Et on va vous entendre demain
au meeting? Bien sûr. À la place de à la la place de la République? République, oui. À Bongouanou. Oui. Merci, M. Gilbert Amalaman, d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous donc demain à la place de la République pour la finale de cette visite d'État. Oui, et à notre qualité de président maire. de la commission, maire et président de la commission de mobilisation et salubrité, nous saisissons cette opportunité de demander à nos parents, dès demain, de sortir massivement pour converger vers la place de la République. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec madame. nous. Voilà, je rappelle, le président Alassane Ouattara est toujours dans la région du Moronou et je vous livre à présent le programme de demain samedi 12 septembre, 4e et dernière journée de la visite d'État dans le Moronou. 10h25, mise sous tension dans le village de Broukro. 10h40, meeting du chef de l'État à la place de la République à Bongouanou. 12h30, conférence de presse. Et 15h, le président de la République retournera à Abidjan. C'est la fin de ce journal du Moronou. Je vous retrouve demain pour une autre édition, toujours avec le même plaisir. Depuis le pays du peuple, Agni Morofoué, nous vous souhaitons la paix. Je vous laisse à présent en compagnie de Kolo Klubali. À demain. Merci Marie-Laure Goran pour le journal du Moronou. 3e jour de la visite d'État du président de la République. Demain, on vous retrouve justement pour toute l'actualité sur place. Et la RTI est évidemment mobilisée pour ce déplacement du chef de l'État. Loin du Moronou, le développement se poursuit aussi dans le Bélier. 43 villages de la région ont désormais accès à l'eau potable. 18 châteaux construits au total. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a ouvert les vannes. Kader Sogodogo. Didier Vie, région du Bélier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, ouvre officiellement les locaux de la direction départementale de son ministère et de celui du ministre des Ressources animales et halieutiques. Ces deux infrastructures ont été entièrement financées par le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier, 2PAI. Un projet mis en place en 2018 par le président de la République Alassane Ouattara pour doter le Bélier de richesses à partir de l'agriculture et des infrastructures susceptibles d'accroître le potentiel de son développement. Justement, après Didier Vie, Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation mettent le cap sur Komorosso. L'annonce de l'arrivée du ministre a donné lieu à une forte mobilisation. Adjoumani est là, le développement aussi. Le village a été choisi pour l'inauguration officielle du château d'eau dans le cadre du 2PAI. 43 villages au total bénéficient de 18 châteaux d'eau, plus de 2 milliards de francs CFA d'investissement. Nous avons réalisé 25 infrastructures d'hydraulique humaine améliorées, dont 18 nouveaux châteaux. Et cela représente environ 46 000 populations. Un jour nouveau s'élève sur ces villages. Le train du développement a entamé sa marche glorieuse à partir d'ici. À ce stade de mon propos, je voudrais, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, vous prier d'exprimer à Monsieur le Président de la République la reconnaissance des braves populations de la région du Bélier, bénéficiaires de ces infrastructures. C'est seulement en temps de paix que le développement peut être entrepris. Le ministre a tenu à le rappeler à tous. Parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, que nous avons la possibilité de venir ici avec du matériel roulant. Parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, que nous venons donner de l'eau. Et s'il n'y a pas de paix, vous-même vous savez, les années 2010, avec la crise, et aujourd'hui encore, des gens dans ce pays veulent que cela soit réitéré. Nous ne pouvons pas accepter. Et nous demandons à nos parents de ne jamais accepter qu'on utilise leur jeune pour brûler le bitume qu'on a mis pour vous. Regardez ce matin, en allant à Thiébissou, la route est neuve. Mais quelque part, j'ai vu la grande autoroute en train d'aller inexorablement vers Boaké pour desservir nos populations. Qui dit mieux? Plusieurs coopératives ont bénéficié d'intrants et de matériel agricole. À Gros-Gros, le dernier village à visiter, la mobilisation était de taille. Le ministre est arrivé là-bas, les bras chargés de présents.
L'État pense aussi à la diaspora. La Caisse des dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire à leur côté. Un accord de partenariat signé avec l'Association des fonctionnaires internationaux. Il vise la création d'un produit d'épargne pour les Ivoiriens de l'extérieur. Une initiative qui va aider à faciliter leur retour en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangbo. Un produit d'épargne spécialement destiné aux Ivoiriens de la diaspora. CDC Épargne Diaspora a été conçu par la Caisse des dépôts de consignation de Côte d'Ivoire pour aider à la mobilisation des ressources financières au service de l'économie ivoirienne, mais également pour faciliter le retour des Ivoiriens de la diaspora. Il s'agit d'un produit d'épargne et de prévoyance qui permettra à nos parents, à nos amis, à nos frères, à nos sœurs de la diaspora d'épargner en toute sécurité et d'investir ici également en toute sécurité et de préparer sereinement leur retour en Côte d'Ivoire. Comme rampe de lancement de ce nouveau produit, l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens, AF2I. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant, en tout cas pour ce qui concerne l'Association des fonctionnaires internationaux ivoiriens. Enfin, on réussit à mettre en place un produit ou plusieurs produits qui permettent un investissement et puis surtout de garantir la sécurisation de cet investissement-là. Ce produit, dont le lancement effectif est prévu dans les prochains mois, offrira des avantages comme un accès au financement de projets immobiliers ou une épargne retraite complémentaire en Côte d'Ivoire. La modernisation de la gestion des finances publiques se poursuit aussi en Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts se dote d'un nouveau logiciel professionnel pour améliorer ses prévisions de recettes fiscales. Il prend en compte tous les paramètres, même en cas de crise. Les résultats présentés à tous les acteurs de l'administration financière. Des détails avec Cheikh Koné. Fini les casse-têtes dus aux incertitudes liées à la projection des recettes fiscales dans l'élaboration du budget de l'État. La Direction générale des impôts vient d'être dotée d'un pro-logiciel pour renforcer le dispositif et la crédibilité de ses prévisions fiscales. Et ça change par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent parce qu'on prévoyait les niveaux des recettes à travers leur dynamique interne. Et ça ne permettait pas ensuite de voir le lien entre l'évolution de nos recettes et l'activité économique. Donc ce logiciel nous permettra de mieux expliquer nos performances. Ce pro-logiciel, qui est un ensemble d'applications informatiques, a également la possibilité de mieux expliquer les changements de politique économique à travers leur impact sur le niveau des recettes. Il n'y a pas si longtemps, au début de la crise Covid, c'est un outil qui nous aurait beaucoup servi parce qu'on est allé un peu au pif. Et c'est sans aucun doute un outil de prévision s'appuyant sur une méthode d'estimation économétrique qui permettra au gouvernement d'améliorer ses prévisions, contribuant ainsi au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et à l'amélioration de la prévisibilité des ressources budgétaires. C'est depuis près d'une année que ce pro-logiciel a été élaboré sur la base des données internes et externes à l'administration fiscale. Et ce, après que la Direction générale des impôts ait bénéficié d'un appui de plus d'1 milliard de francs CFA du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Et la Côte d'Ivoire reste aussi engagée dans la lutte contre la Covid-19 parce que la pandémie n'est pas encore terminée. On observe les gestes barrières. Je vous donne les chiffres de la pandémie. Ce vendredi, 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 1785 échantillons prélevés, 76 guéris et pas de décès. À la date du 11 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 916 cas confirmés, 17 960 personnes guéries, 119 décès, 837 cas actifs. Le nombre total d'échantillons, 139 709. Coronavirus au Niger, la traditionnelle cure salée à l'ouest d'Agadez n'aura pas lieu cette année. Elle devait commencer le 19 septembre. Les autorités ont annoncé ce jeudi l'annulation du rendez-vous à Ingal en raison de la situation sanitaire. C'est un rendez-vous qui rassemble généralement des milliers d'éleveurs pour fêter la fin de la saison des pluies. C'est l'occasion de concours de beauté, de courses de chameaux. Le Niger est relativement peu touché par le nouveau coronavirus avec officiellement un peu plus de 1100 cas de contamination pour 69 décès. Ici en Côte d'Ivoire, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision prône la cohésion sociale. Elle vient de développer un outil. Créapair vise à engager les femmes
et les jeunes Ivoiriens à la culture de la paix aussi bien dans leurs paroles que dans leurs actes. Le projet présenté à Abidjan à l'opinion nationale et internationale. Didier Nguessan. Promouvoir la paix à travers un leadership communautaire et participatif avec des femmes et jeunes qui jouent un rôle prépondérant. C'est l'objectif de Créapaix, entendez les communautés régionales pour l'autonomisation et la paix. Une initiative de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision présentée aux représentations diplomatiques des États-Unis, d'Israël et de l'Union africaine. Avec l'outil Créapaix, on peut identifier des indicateurs de création de la paix. On peut mener des actions. Quand vous allez auprès des communautés, elles peuvent savoir qui fait la paix vraiment, qui ne la fait pas. Elles peuvent savoir qui suivre. Et aujourd'hui, le sens de cette activité, c'est de nous faire accompagner par toutes les sommités au niveau international, avec les partenaires, avec le secteur privé, la société civile, les artistes humoristes, qu'ensemble nous puissions porter cette paix, parce que nous y croyons. Sur le terrain, Créapaix va sensibiliser les femmes et les jeunes et lancer sur les réseaux sociaux une campagne d'engagement pour la paix. Nous avons réuni près de 100 associations, 100 présidents d'associations et nous travaillons en partenariat. C'est vraiment un projet important, donc je souhaiterais que la jeunesse ivoirienne s'implique vraiment dans ce projet. La campagne aura pour thème « La paix est non négociable ». Dans le reste de l'actualité, au Mali, les travaux ont repris ce vendredi matin à Bamako pour les participants aux concertations nationales sur la transition malienne. Une transition qui doit mener le pays à de nouvelles élections après le coup d'État du 18 août dernier contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le projet de charte de la transition est proposé par le comité d'experts. C'est un document de base de travail à amender et à améliorer. Au total, il y a 33 articles. Le 4 est sans doute l'un des plus importants. Il parle des candidats aux fonctions de président de la transition. Il est aussi proposé un Premier ministre, un gouvernement de 25 membres au plus et une durée de la transition de 2 ans. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le sage nous apprend ce soir que la langue qui fourche fait plus mal que le pied qui trébuche. Dieu voulant, on se retrouve demain.